Alors bonjour, je m'appelle Claudette Bouliane de Lille. Dans ma jeunesse, j'ai été professeure et puis bibliothécaire. Ensuite, j'ai arrêté pendant quelques années pour m'occuper des enfants. Mais au début des années 90, pendant une vingtaine d'années environ, j'ai fait du bénévolat à la paroisse Sainte-Odile. Bon, j'étais catéchète, animatrice de chant et très active aussi au comité de liturgie. Et pendant toutes ces années, je donnais des cours de mouvement d'éveil corporel et de relaxation. Mais si je m'adresse aujourd'hui, spécialement aujourd'hui, à vous tous, et particulièrement aux gens de la paroisse Sainte-Famille de Bordeaux-Cartierville, mais c'est pour vous dire qu'il y a une mine d'or dans notre quartier et que vous ne l'avez pas encore découverte. Mais cette mine d'or, c'est le carrefour foi et spiritualité. Lors de la fondation du Carrefour en 2006, pendant quelques années, je voyais leur publicité et je me disais, probablement comme beaucoup d'entre vous, bon, c'est peut-être intéressant, mais j'ai pas le temps, je donne des cours, je suis bénévolat, je suis trop occupée et 1001 excuses. Jusqu'au jour où la direction du Carrefour a décidé d'organiser un groupe de méditation chrétienne. Et là, ça tombait pile, parce que j'étais justement à la recherche d'un groupe à proximité que chez moi. Je méditais depuis de plusieurs années, mais j'avais besoin de soutien. Et puis, il y a une parole de Jésus qui est très importante pour moi. Il a dit, « Quand vous vous rassemblez en mon nom, je suis au milieu de vous. » Alors finalement, de fil en aiguille, les années passant, je constate qu'il y a une panoplie d'activités, j'appelle ça des pépites d'or finalement, et elles sont toutes plus intéressantes les unes que les autres. Bon, par exemple, les conférences. J'ai assisté à plusieurs conférences, entre autres celle de M. Stéphane Dion, alors député et ex-ministre de l'Environnement. Sa conférence fut très intéressante et fort à propos. Mais la conférence que j'ai vraiment appréciée l'an passé est celle du père Benoît Lacroix, qui devenait centenaire quelques mois plus tard. Il avait encore l'œil vif et une très bonne mémoire. Après la conférence, en quittant la salle, je me suis vraiment sentie enrichie par les expériences extraordinaires de cet homme qui est rempli de foi, de spiritualité et de sagesse exemplaire. Le père Lacroix, malheureusement, est décédé dernièrement et nous le regrettons grandement. Au Carrefour, on offre des ateliers pour tous les goûts, des échanges sur la foi, sur la spiritualité. En 2014 et 2015, c'est avec intérêt et plaisir que j'ai suivi des rencontres sur le synode de la famille. À la toute fin, à notre grande satisfaction, toutes nos recommandations ont été envoyées directement au Vatican. Et on donne aussi, également ici, des ateliers sur la croissance personnelle qui permettent de mieux se connaître et ainsi de répondre adéquatement à nos besoins réels et profonds. De plus, Jésus n'a-t-il pas dit « Connais-toi toi-même ». J'ai assisté également à des sessions d'écriture, des ateliers d'échange de lecture, et eux aussi ont leur pesant d'or. C'est avec grand plaisir l'an passé que je suis allée avec le groupe en pèlerinage au sanctuaire de Sainte-Catherine-Tecatuita. Pour moi, c'était une première, j'espérais y aller depuis longtemps. J'ai beaucoup apprécié la visite et les moments d'intériorité et de prière. Et après la visite, finalement, l'estomac criant famine, nous nous sommes tous rassemblés à la cabane à sucre. J'ai également visionné plusieurs films, mais des films de qualité exceptionnelle, genre ciné-club, parce qu'après le film, les gens qui le veulent sont invités à discuter sur le film. Mais j'aimerais en tout dernier vous partager une expérience qui est vraiment très chère à mon cœur. À l'été 2013,
j'ai eu le privilège d'aller au Congo avec 4 autres travailleurs humanitaires pour y monter une bibliothèque. Alors, mon projet à moi, c'était de monter une bibliothèque. Et suite à ce voyage, le Carrefour a décidé d'organiser un jumelage avec le petit village de Kalunda où nous sommes allés. Le premier but du projet était de stimuler le goût de la lecture chez les gens. Alors, il y a au moins une quinzaine de personnes qui ont décidé de participer à cet échange épistolaire, si vous voulez, une fois par année. Et dans la lettre que nous écrivons chaque année, nous parlons un peu de nous, mais surtout, nous donnons un aperçu et nos impressions sur le livre que nous venons de lire. Alors, c'est une expérience qui est vraiment très enrichissante pour eux, mais pour nous aussi. Je me souviens d'une dame congolaise qui avait écrit dans sa première lettre « Je vais mourir heureuse, car j'ai reçu une lettre à mon nom. » Vous imaginez? Et elle n'était pas la seule. Beaucoup de personnes dans le village n'ont jamais reçu de lettre. D'abord, il n'y a pas de courrier. Ils sont loin dans la brousse. Alors, nos lettres à nous, eh bien, elles voyagent par l'intermédiaire des intervenants humanitaires qui retournent sur place chaque année. Alors, je pourrais vous parler longuement de toutes les richesses que le Carrefour peut vous apporter. Et tout ça pour un coût vraiment minime. Mais juste à penser à toutes ces lettres que nous leur envoyons et qui leur apportent des étincelles de joie dans leur vie, ça me fait vraiment chaud au cœur. Alors, en terminant, j'aimerais remercier grandement toute l'équipe du Carrefour pour leur accueil chaleureux, pour leur dévouement et pour leur enthousiasme à garder vivant un centre qui répond grandement aux besoins de la société. Alors, merci et bonne journée.